Bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. On démarre avec ce joli événement organisé du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce samedi, la 9e édition de la Nuit des Jardins. 11 propriétaires ouvrent les portes de leur demeure pour y accueillir des artistes extrêmement différents. Le quartier change chaque année. Cette fois-ci, rendez-vous est donné dans celui du Bois-Vinay. Balade en bord de mer avec Grégoire de Châtillon. Le quartier de Bois-Vinay, avec sa plage et ses jolies villas balnéaires, parmi lesquelles peut-être la plus belle, le domaine de Bois-Vinay, tel un petit château situé face à la mer. La maison et son jardin serviront à nouveau d'écrin pour la Nuit des Jardins. Je trouve ça extraordinaire de recevoir des artistes, des créateurs, même cette année un défilé de mode, donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Depuis 27 ans, c'est la résidence principale de Françoise et Marcel Dupin. La maison a été construite en 1888. En 1888, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même l'année précédente de la construction de la Tour Eiffel, donc ça c'est un petit clin d'œil qui est très sympa. Sur place, en plus d'un défilé de mode prévu à 21h, de nombreux artistes viendront exposer leurs œuvres. Un peu plus loin, au pied de la Villa Saint-François, les visiteurs pourront découvrir le travail d'une mosaïste. On ouvre avec plaisir la maison au public puisque tout le monde peut rentrer dans le jardin. Je trouve que c'est une bonne opportunité de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. On est peut-être trop souvent enfermé derrière des grilles, des maisons, des portails, des portes blindées. Non, s'ouvrir, c'est génial. 11 maisons pour 21 artistes et artisans d'art, s'ouvrir à l'art et aux visiteurs dans le cadre d'un parcours artistique à la découverte de lieux intimistes. C'est le concept de la Nuit des Jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se déroule dans ce fameux quartier de Bois-Vinay. Il faut savoir qu'à l'origine, ici, c'était un bois-vinay, comme son nom l'explique, c'était un immense bois de pin, bien sûr après qui a été urbanisé, loti, pour des familles aristocratiques à l'époque. À l'époque, ce sont des familles aisées. Un quartier qui, sur la corniche vendéenne, est devenu depuis la fin du 19e siècle un lieu de villégiature à la mode. De la mode à l'art, il n'y a qu'un pas pour sublimer Bois-Vinay ce samedi. Voilà, et la 9e Nuit des Jardins, c'est donc samedi de 14h30 à 23h. Ce samedi toujours, à Saint-Jean-de-Mont, se déroulera le Grand Prix de triathlon. Autrement dit, la dernière étape et finale du championnat de France par équipe des clubs de première et deuxième division. Ces mêmes athlètes que l'on retrouvera aux Jeux Olympiques 2024. Alors Saint-Jean-de-Mont a déjà décroché le titre de champion de France. C'était en 2018. Depuis, Poissy tient la première place du podium. Mais les Vendéens pourraient enfin avoir leur revanche. Et le dimanche, ce sera le championnat de France de paratriathlon. Prenons des nouvelles à présent de Clémence Billot, restauratrice de On mange chez Clem dans le pays des Herbiers. Son food truck a été incendié lors des émeutes en juillet dernier. Les réparations ont commencé mais sont loin d'être terminées. L'assurance intervient pour les travaux mais la perte d'exploitation, elle, n'est pas indemnisée. Raison pour laquelle la Chambre des métiers et de l'artisanat a souhaité donner un coup de pouce et a offert à la restauratrice la somme de 1 500 €. Donc là, ça a bien aidé aussi à justement pouvoir racheter des frigos assez vite, pouvoir relancer en fait certaines choses et ne pas me dire que je vais aller dans le rouge ou je vais pas me sentir bien parce que financièrement ça va être compliqué. Parce que moi pour l'instant je me paye pas avec l'entreprise. J'ai eu cette chance-là d'avoir du coup Pôle emploi qui me rémunère un petit peu au minimum, mais voilà, ça va me permettre quand même d'être un peu plus soulagée pour les prochains mois. Une nouvelle carte scolaire en pleine rentrée pour la Vendée. Ce jeudi matin, en présence de la rectrice de l'académie, 9 ouvertures de classe et 6 fermetures ont été demandées. Une carte qui a été refusée à la majorité pour protester contre la fermeture d'une classe. Les parents d'élèves de l'école du Sablot de Venanceau organisent une manifestation à 16h devant l'établissement. Nous y reviendrons bien sûr dans notre édition de 18h. C'est parti pour les vendanges. Depuis le début de la semaine, on récolte le millésime 2023 dans le département. Le cépage Pinot Noir est l'un des premiers à être récolté. C'est le cas dans le vignoble Mourat de Mareuil-sur-l'Edissé où l'on vendange le blanc de noir, un vin pétillant d'exception. Le reportage de Grégoire de Châtillon.
Avec cette chaleur, les raisins sont récoltés dès 7 heures du matin et jusqu'au début de l'après-midi. Ils sont ici une dizaine de vendangeurs à récolter le pinot noir sur cette petite parcelle. Aujourd'hui, c'est la première fois que Sandrine récolte du raisin. Moi, j'adore comme ça être dehors, au contact de la nature. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, je dis pas dans quelques heures pour le dos ou quelques jours, mais pour l'instant, franchement, c'est cool. Le pinot noir est l'un des cépages vendangés parmi les premiers. Du raisin noir ici pour du vin blanc pétillant. Ce raisin est destiné à l'élaboration d'une cuvée de prestige pour le vignoble Moura. Un vin travaillé comme le champagne, alors la qualité prime et se joue aussi dans la récolte du raisin. On est en méthode traditionnelle, c'est pour ça qu'on les met dans des caisses, pour éviter que le raisin soit abîmé. Et le but c'est qu'il arrive en grappe entière à la cave. Donc oui, on est vraiment dans l'exception. Et on opère même un tri pendant la récolte pour avoir vraiment que les plus belles grappes. Un vin effervescent, bio, ramassé à la main, qui prend maintenant la direction du pressoir. On va presser délicatement. On va récupérer notre jus par gravité et ensuite on va le soutirer demain matin, on va le soutirer et lancer la fermentation demain matin. La Vendée sait de mieux en mieux faire pétiller son vin. Nous, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on sait faire des bulles. Forcément, on apprend tous les ans, chaque millésime est différent. Aujourd'hui, on a fait notre base qui va être assemblée avec les 3 millésimes précédents, donc 2022, 2021 et 2020, qui vont représenter à peu près un quart de l'assemblage. Un blanc de noir extra brut qui demande beaucoup de travail, une bouteille d'exception pour la Vendée qui s'affiche alors à 15,90 € à la cave en 2023. 2023, une année qui s'annonce plus largement pour les vins des fiefs vendéens comme un bon millésime, tant en quantité qu'en qualité. À consommer avec modération, évidemment. Et si le sujet vous intéresse, ne manquez pas Vivez la Vendée de ce jeudi et ce vendredi, juste après ce journal. Ils sont consacrés aux vendanges et au pressurage au domaine de la Barbinière de Chantonnay. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18 h pour une toute nouvelle édition. Bel après-midi et à bientôt sur TV Vendée.